Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, qui nous a réveillés ce matin, soit glorifié, lui qui nous a prêté le souffle de vie. Et ce matin, nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu. Bien-aimé, notre Père Céleste doit être toujours l'objet de nos louanges. Quand nous méditons sur ce qu'il est pour nous, sur tout ce qu'il fait pour nous, notre bouche ne peut que glorifier son saint nom. Et nous sommes toujours émus du fait que notre petite personne soit l'objet d'une grande attention de la part de celui qui a créé le ciel et la terre. Dans le psaume 71, la parole de Dieu nous dit à partir du verset 5, « Tu es mon espérance, Seigneur éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Et c'est toi, tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup de cas étranges, mais toi, tu es mon puissant refuge. Tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle dise ta beauté. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le psalmiste fait une prière qui est une reconnaissance à ce Seigneur puissant, glorieux dont nous sommes en train de parler, qui est notre Père Céleste. Il dit que l'Éternel est sa confiance, on va dire, et l'objet de sa confiance. Est-ce que le Père Céleste est l'objet de ta confiance, mon frère, ma sœur? Est-ce que chaque jour tu te dis, en méditant sur ce qu'il est pour toi, est-ce que tu arrives à la conclusion, l'Éternel est l'objet de ma confiance, il est fidèle en tout point. Même si moi je suis infidèle, lui demeure fidèle. Est-ce que tu arrives à cette conclusion, mon bien-aimé? Si ce n'est pas le cas, oui, médite ce qu'il est pour toi et tu verras qu'à la fin, ta bouche sera remplie des cantiques de louanges et tu l'adoreras pour ce qu'il est, le Dieu fidèle. Le psalmiste dit que ma bouche soit remplie de tes louanges et que chaque jour elle dise ta beauté. Que cela soit ainsi pour toi et moi, mon frère, ma sœur. Que chaque jour nous puissions louer notre Seigneur, que notre bouche soit remplie des cantiques de louange, des paroles d'adoration pour celui qui a manifesté son amour en envoyant son Fils mourir à la croix, pour nous qui n'en sommes pas dignes du tout. Et chaque jour, la Bible dit que Christ intercède, il est à la droite du Père intercédant pour toi et moi. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter que le Seigneur Jésus-Christ constamment présente son sang devant le Père en ta faveur? Regarde tes infidélités, nos infidélités, mais lui demeure fidèle. Son amour est inaltérable. Et alors, frères et sœurs, devant cet amour, devant la manifestation de cette grandeur, cette fidélité, nous ne pouvons qu'adorer et louer ce Dieu grand, puissant, ce Père Céleste. Alors une façon de le louer, une façon de l'adorer, c'est de marcher fidèlement devant lui. En considérant toutes ses voies, en disant oui, je ne peux plus vivre pour moi-même, mais je vais vivre pour toi qui es mort et ressuscité pour moi. C'est toi qui dois conclure cela. Personne ne doit te l'imposer. Cela doit être, disons, un acte de toute conscience. On se dit non, je ne peux que le louer, je ne peux que l'adorer. Il faut que tu arrives forcément à cette conclusion, mon bien-aimé. Que le Seigneur notre Dieu, par son Esprit Saint, continue d'ouvrir tes yeux afin que tu le vois tel qu'il est. C'est la seule façon pour toi de pouvoir l'adorer véritablement. Que cela soit ainsi dans nos vies, dans nos cœurs, chaque jour. Que le Seigneur soit l'objet de notre confiance et que nous puissions le louer, l'adorer
du fait qu'il est non seulement notre refuge, mais il est le Dieu fidèle qui prend soin de chacun d'entre nous. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite une bonne journée dans la présence de ton Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Amen.